Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 31 janvier 2024, 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: tout cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. En ce jour, le Seigneur Jésus nous présente une situation très choquante et incompréhensible. Il est choqué par le comportement de ses confrères de la même origine. Une fois arrivé dans sa ville natale où il est censé être accueilli, il est au contraire méprisé et sous-estimé par les siens qui ne voient en lui que le fils d'un simple charpentier. Il se demandait comment le fils d'un simple charpentier, un enfant qu'ils ont vu naître et grandir petit, fait tant de miracles et de prodiges. Il n'en revenait pas et se refusait de croire en Jésus et de voir en lui le Messie, le Fils de Dieu vivant. Ils veulent uniquement le considérer comme une simple personne comme eux, ou même moins qu'eux. Quel manque de foi! Quel mépris et sous-estimation! À cause de leur manque de foi et leur mauvaise disposition, ils n'ont pas eu le privilège de profiter de la présence de Jésus dans leur ville. Il n'a que fait quelques miracles comparés à d'autres villes où il est passé. Jésus n'était pas du tout content par l'attitude de ses confrères, ce qui lui a fait dire: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Revenons à nous. Comment est-ce que nous nous comportons face aux pressions extérieures? Sommes-nous des pierres d'achoppement pour ceux qui sont au service de Dieu? La marche chrétienne est devenue très difficile et compliquée à cause des pressions extérieures, des plaisirs mondains, des doctrines sataniques. Certains se compromettent soit à cause de ce que les gens disent et pensent d'eux, soit parce qu'ils ont peur d'être mis à l'écart, soit parce qu'ils veulent se conformer à la mode du cercle présent. Par conséquent, ils se détournent du but pour lequel Dieu les a créés, celui de louer, respecter et servir Dieu afin de sauver son âme. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par le malin et ses plaisirs éphémères. Soyons persévérants comme Jésus. Il n'a pas cédé aux railleries des gens de son lieu d'origine. Il a certes exprimé son mécontentement, mais il est resté ferme et constant dans la mission qui lui a été confiée par Dieu le Père. Peu importe ce que les gens diront au sujet de notre foi, ne nous laissons pas emporter ou décourager. Au contraire, considérons plutôt ce que Dieu pense et dit de nous. En outre, ne soyons pas des pierres d'achoppement pour nos frères et sœurs. Encourageons-nous les uns les autres afin qu'ensemble nous puissions contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Telle est notre mission en tant que chrétiens. Peu importe les difficultés et obstacles que nous rencontrons, soyons persévérants car on n'obtient pas du miel sans affronter les abeilles. Le Seigneur est notre support, en lui nous sommes fortifiés. Prions.
Père céleste, nous te disons merci pour les paroles encourageantes et fortifiantes que tu nous donnes en ce jour. Nous te prions de continuer à nous fortifier davantage afin que nous prenions bien soin de l'œuvre que tu nous as confiée. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui n'arrivent pas à te servir soit à cause d'une pression extérieure, soit à cause de leur propre attachement au plaisir de ce monde. Daigne les aider à prendre conscience et à se convertir. Nous te prions de fortifier davantage ceux qui te servent avec fidélité, afin qu'ils ne trébuchent point. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un temps pendant cette journée et méditons à cette question. Quels sont les biens que nous avons arrêté de faire parce que les autres nous ont dépréciés? Demandons au Seigneur le courage de les reprendre. Loué soit Jésus-Christ.